Bon, on va parler foot aujourd'hui. Par contre, ne parle pas que de Neymar parce qu'en ce moment, on n'entend que lui. Tu peux faire une rubrique mercato, actualité, des bails comme ça. Mais en même temps, tu veux qu'on parle de qui? CR7, que ça soit le championnat ou les vacances. C'est charbon, charbon, charbon. Gareth Bale, il veut pas lâcher son contrat au Real. Ça veut l'échanger contre Pogba. Mbappé, c'est un bon. Il a enfin confirmé qu'il restait à Paris avec le nouveau maillot. Tout ça sur les réseaux sociaux, c'est carré. Messi, bah, il pleure. Et Griezmann, pas de nouvelles. En vrai, des top players, il y a que Hazard qui s'est mis bien en fait. Du coup, Neymar, le joueur le plus cher de tous les temps, un transfert incroyable de Barcelone au PSG, une arrivée en tant que star. Carrément, à son arrivée au PSG, il y a la tour Eiffel qui s'est illuminée avec ses couleurs. Et côté stats, c'est plutôt pas mal aussi. Neymar au PSG, en 2 ans, c'est 58 matchs, 51 buts et 27 passes D. Putain, le mec, en fait, c'est un crack. Mais à moitié, parce qu'en réalité, 58 matchs en 2 ans, c'est ridicule. En comparaison, l'année dernière, CR7, donc sa première année en Italie, il a joué 43 matchs à son âge avancé. Messi, carrément, il a joué presque le même nombre de matchs en 1 an au Barça que Neymar en 2 ans au PSG. 55 matchs, Hazard 60 matchs et Grisou 59 matchs. Et je m'en souviens encore de l'arrivée de Neymar au PSG. On disait oui à tout parce que c'est vrai. C'était juste incroyable de voir un crack mondial comme lui débarquer en France en Ligue 1. T'es au Barça, il n'y a aucune raison que tu signes au PSG normalement. Surtout après ce que tu nous avais fait l'année d'avant. Parce que oui, on s'en souvient tous. La remontada les amis, il y a Messi, il y a Suarez, il y a l'arbitre, mais il y a surtout Neymar. C'est Neymar qui a tout fait de A à Z ce soir-là. Outre les conflits avec Emery, on les savait pas amis, l'ancien entraîneur, le penalty gate, le conflit avec Cavani sur qui doit tirer les penalties, Neymar a toujours apporté quelque chose dans cette équipe lorsqu'il a joué. Les stats parlent d'elles-mêmes, ça se voyait qu'il s'amusait. Et je pense que finalement, c'est ce côté amusement qui va lui coûter très cher. Parce qu'à quelques jours d'un match décisif contre le Real Madrid, face à Marseille, il va se blesser tout seul. Du coup, fin de saison et une mission impossible pour essayer d'être prêt lors de la prochaine Coupe du Monde. Une Coupe du Monde auquel il va participer, mais comme un fantôme. Et d'ailleurs, il va se manger énormément de critiques. Mauvais joueur, joueur capricieux, peu fair play. Et son image, elle va vraiment prendre un coup. Donc une première saison au PSG assez contrastée. Deuxième saison, retour de Coupe du Monde. Je pense que Neymar, il a vraiment pris conscience que réellement, son image, c'est sa marque. C'est comme ça qu'il peut réussir à avoir des contrats, qu'il va réussir à se développer. Et il revient avec des nouvelles intentions au PSG. Il est souriant, il est heureux. Parfois, il va aussi saluer le public, même si on sait que oui, il y avait une prime, etc., etc. On s'en bat les couilles. Il l'a fait. Il va même jusqu'à prendre la parole et dire qu'il se sent bien au PSG à présent, c'est enfin adapté à la ville et qu'il est prêt à remporter de nombreux titres. Sauf qu'encore une fois, un soir banal de Coupe de France face à Strasbourg, le mec, il va se reblesser au même pied et être absent et éloigné des terrains. Chacun joue avec ses moyens. Jouez contre Neymar et vous verrez si vous l'arrêtez. Et on est reparti avec l'absence de ton joueur majeur sur lequel tu as déboursé quasiment tout ton budget, qui va rater 3 à 4 mois de compétition, qui va être absent lors des matchs les plus importants qui sont à venir, à savoir Manchester United, équipe B. Et c'est une nouvelle fois tes rêves, tes espoirs de gagner cette Ligue des Champions qui vont s'envoler. Après, je dis pas que c'est que de sa faute. Mais frère, on t'a acheté pour ça. Arrête de te blesser, je sais pas. C'est pas fini, nouvel objectif à l'horizon, la Copa América. Cette fois-ci, elle se déroule à domicile, au Brésil. Et qu'est-ce qui va se passer lors d'un match banal face au Qatar? Il va une nouvelle fois se blesser et être éloigné des terrains. Et on arrive à aujourd'hui. Fini mon téléphone, je peux enfin vous dire vraiment ce que je pense. Neymar, quand il quitte le Barça, c'est tout simplement parce qu'il veut être leader d'une équipe. T'as CR7 qui est le boss du Real. T'as Messi qui est le boss du Barça. Le soir de la remontada, Neymar, il a compris énormément de choses. Ce soir-là, c'est quasiment lui qui a tout fait. Il y avait 3 joueurs dans cette équipe. T'avais Neymar, t'avais Sergi Roberto, cet enfoiré, et t'avais l'arbitre qui était avec eux. Tous les crédits ont été vers Messi. Un Messi qui a été quasiment transparent lors de ce match, c'est lui qui va récolter tous les louanges. Je pense que Neymar il s'est dit bon ok, si je reste au Barça, je serai toujours dans l'ombre de Messi. Au Barça t'auras Messi, au Real t'as CR7 et moi je vais aller au PSG. En plus de ça, ils vont me ralasse comme pas possible. Et le mec avait l'air plutôt heureux quand tu regardes les images et tout. Personne l'a obligé. Je pense pas que Nasser soit venu avec un gun et lui ait dit frère si tu signes pas tu retournes dans les favelas. Personne l'a obligé. Et lors du même mercato, t'as un jeune extraterrestre qui s'appelle Kylian Mbappé qui va débarquer. Donc c'est dans cette optique là que Neymar a rejoint le PSG. Être le leader d'une équipe et essayer de gagner des titres parce que bien sûr je pense qu'il croyait au projet. Sauf qu'il va se rendre compte que la France c'est pas forcément un pays de football, faut le dire. La France ne lui donne pas tant d'amour que ça. Les supporters du PSG préfèrent voir Cavani tirer un penalty que lui. Quand un joueur le tacle un petit peu durement, l'arbitre ne va pas forcément siffler et va lui demander de se relever. Il est rentré dans une espèce de psychose où il avait la sensation que tout le monde était contre lui. Et à ce niveau-là, je trouve que c'est dommage parce qu'il aurait pu lui faire l'effort de s'adapter. T'es dans un championnat que tu sais qui est physique, frère, lâche ton ballon. Je te dis pas que t'as pas le droit de dribbler parce que c'est pas au joueur de changer son jeu, c'est à l'arbitre de le protéger. Mais
quand tu vois que dans le championnat dans lequel tu évolues, les mecs ils n'hésitent pas à tacler, ils n'hésitent pas à te taper et que tu vois que les arbitres sont un petit peu plus laxistes, change un peu ton jeu, lâche ta balle plus facilement et ça aurait pu peut-être éviter des choses. Je suis un petit peu déçu de sa communication, même si il y a de ça quelques mois, il avait dit déjà qu'il restait au PSG. Depuis quelques temps, il y a énormément de rumeurs sur lesquelles il aurait pu prendre position et dire moi je reste au PSG. Le PSG l'a très souvent soutenu dans toutes les galères qu'il a pu avoir, les différentes blessures, les différents passes droits qu'il a aussi, parce que ça on le sait pas forcément, mais Neymar bénéficie d'énormément de passes droits qui fatiguent le vestiaire. Il aurait pu vouloir rendre l'appareil au PSG. Neymar il peut se barrer du PSG. Le PSG ça existait avant et ça existera après. Quand tu es un joueur qui a été payé ce prix-là, qui a joué 58 matchs en 2 ans, qui a raté toutes les phases quasiment de Ligue des Champions où tu aurais dû être là parce que ton statut fait que tu dois être présent lors de ces matchs-là. On te paye pas pour jouer face à Strasbourg, on te paye pour jouer face au Real, face à Liverpool, face à Manchester. En 2 ans, t'as quasiment jamais été là. Tu devrais prendre position. Tu devrais dire arrêtez de me prendre la tête. Moi, je reste au PSG, je respecte ce club. Ce club a fait ci, ça pour moi. Et moi, j'ai pas été là, donc je veux lui rendre l'appareil. Donc pour moi, et je dis bien pour moi, si avec toutes ces rumeurs qui circulent sur toi, tu ne prends pas position, tu dis rien, tu commentes pas, tu déments pas, pour moi, c'est que limite tu joues à un jeu de poker menteur. Tu n'es pas contre finalement retourner au Barça. Parce que si c'était le cas contraire, tu aurais déjà dit non, laissez-moi les frères, comme Mbappé a pu faire avec son nouveau maillot de l'année prochaine. Et fin des rumeurs. Neymar, il pourrait faire la même. Arrête de poster des stories quand tu joues à Call of. On s'en bat les couilles. Mets des photos, soit tu veux aller jouer au Barça, soit tu veux rester au PSG. Cette année, il avait compris que son image était super importante et que ça jouait aussi sur comment il veut se développer et comment il veut être perçu par le monde, parce que c'est ce qui l'importe, ce mec-là. Avec ce nouveau mercato, je trouve qu'il retombe dans ses anciens travers et pour moi, Neymar, finalement, s'il part, je dis pas qu'il n'a pas le droit de partir, mais s'il part dans les conditions là qui sont proposées, l'image du joueur elle prendra totalement un coup. En tout cas, de mon côté, pour moi, ça sera un mercenaire. C'est le genre de mec qui va là où l'herbe est plus verte. Il a voulu tenter de venir au PSG, avoir son équipe, être le leader. Il s'est rendu compte que finalement, Kylian, il a pris le relais. Il veut revenir du côté de Messi où il est sûr de gagner des trucs. Après, j'ai pas envie de me prononcer définitivement parce qu'on sait pas ce qui va se passer. Moi, l'attitude du joueur très déçu. Et pire encore, toutes ces histoires de transfert qui font qu'il y a plein de news qui arrivent sur le PSG, etc. Ça lui permet très bien aussi d'étouffer l'affaire de viol. Alors, je dis pas qu'il est coupable ou non coupable, mais cette histoire, ça a écorné énormément son image. Et comme par hasard, vite fait, t'as eu la rumeur du retour au Barça. Donc, je pense que ça l'arrange bien qu'on parle plutôt de lui qui retourne au Barça plutôt que de l'affaire avec cette meuf qui apparemment aurait été violée par Neymar. Si il venait à partir, dites-moi, vous, quel joueur vous voudriez qu'il le remplace? Parce qu'on parle d'une opération 150 millions plus Coutinho. T'as plein de gens qui disent que ça vaut pas ça. Normalement, ça vaudrait Coutinho plus Semedo plus Rakitic plus 150 millions. En tout cas, moi, si je récupère 200 millions et que je suis le PSG, je fonce sur N'Golo Kanté et je fonce sur Koulibaly. Et je récupère Coutinho en plus, si soi-disant on le récupère. Et clairement, ça te permet de reconstruire une équipe, d'être compétitif, d'avoir un joueur qui est présent, tout simplement. Parce que lui, c'est juste ça son problème. Il est pas là. Il joue que 3-4 mois après, il retourne au Brésil. Je voulais aussi féliciter le mercato des autres équipes comme Lyon qui font un mercato vraiment intéressant. Rabiot, ouais, je sais, il y a plein de gens qui m'ont posé la question. Félicitations à lui et j'espère qu'il réussira à la Juve. D'ailleurs, je pense qu'il va réussir à la Juve parce que là-bas, il va pas faire le fou, il va s'adapter comme il aurait dû le faire au PSG. Bref, donnez-moi votre avis sur Neymar. Moi, je vous ai dit les choses comme je le pensais, pas de langue de bois, je m'en tape. Oui, je fais ci. Je vous dis la vérité, moi, Neymar, j'en ai ras le cul. Et s'il doit partir, qu'il taille et qu'on prenne le cash et qu'on reconstruise et qu'on n'ait plus de problème avec le fair play financier. Et s'il veut rester, frère, arrête de mettre des photos où tu joues à Call of et dis-nous que tu restes. C'était votre boy Joss. Laissez un maximum de pouces bleus, abonnez-vous et cette année, on va parler foot. See you next time, guys. Peace out. Ciao.